devient de plus en plus pudique. On voit aujourd'hui servir Dieu devient de plus en plus pudique. Pourquoi? Parce que les gens ne regardent plus vers le but de Dieu, les gens regardent vers leur propre but. Vous comprenez? La manière de voir le royaume change. Même les gens qui viennent à l'église, les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Parce que les gens commencent à regarder plus leurs propres intérêts que les intérêts du royaume. Vous comprenez? Les gens commencent plus à regarder leurs propres intérêts. Pourquoi? Parce que les gens ont changé de niveau. Parce que les gens ont changé de position. Les gens ne voient plus de la manière de Dieu. Les gens commencent à voir de la manière du monde. Amen. Il le plaça dans la ville sainte. La Bible n'est pas dit, il a placé Jésus dans une ville sainte. Non, non, non. Il le plaça dans la ville sainte. Alléluia. Il le plaça dans la ville sainte. Et c'est là qu'il va dire à Jésus, jette-toi à un niveau plus bas. Ça c'est fort bien aimé. Il le plaça dans la ville sainte. Il le dit, jette-toi à un niveau plus bas. Bien écoutez-moi, c'est dans l'église que le diable peut aussi te placer et il t'amène à un niveau plus bas. Comment? Parce que beaucoup de gens, lorsqu'il arrive à l'église, il attend les promesses de Dieu, ça ne s'accomplit pas. Il attend des choses, ça n'arrive pas. Il cherche, ça n'arrive pas. Et il commence maintenant à changer ta manière de voir les choses. Il commence à regarder dans le monde, mais tout en restant dans l'église. Vous comprenez? Il est dans l'église, mais sa pensée est ailleurs. Il est dans l'église, mais sa manière de voir les choses est ailleurs. Et c'est là où il y a le problème. Et c'est pour cela, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu deviennent religieux tout en restant dans l'église. Et beaucoup de gens viennent à l'église aujourd'hui par tradition. Ils ne viennent plus dans l'église par passion. Ils viennent plus dans l'église pour amour. Pourquoi? Parce que sa vision a changé. Parce que la personne lui-même, il s'est laissé jeter à un niveau plus bas. Et cela, ce n'est pas seulement pour les membres de l'église, pour les enfants de Dieu. Ça devient le cas aussi pour des leaders. Il y a beaucoup de leaders aujourd'hui, ils sont jetés à un niveau plus bas. Vous allez voir beaucoup de leaders qui sont des religieux. Des religieux. Les gens veulent qu'on acclame pour eux. Les gens commencent à chercher des choses primaires, au lieu de chercher des choses qui sont importantes. Amen. La montagne très élevée, comme j'ai dit tout à l'heure, représente le système politique. Amen. Écoutez bien aimés, aujourd'hui les diables utilisent le monde politique, utilisent le gouvernement pour essayer d'influencer l'église, pour amener l'église dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, le pouvoir politique d'aujourd'hui joue un rôle tellement puissant pour essayer d'aveugler les gens, d'amener les gens dans les mauvaises directions. C'est pour cela, nous devons nous confier au royaume de Dieu. Nous devons placer notre confiance aux choses de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, lorsque le monde t'amène à un niveau plus bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre la compréhension du temps. Tu vas perdre la compréhension du temps. Parce que lorsque vous regardez les pharisiens, vous regardez les scribes, vous regardez les sadducéens, tous ces gens-là, ils avaient perdu la compréhension du temps. Lorsque Jésus a apporté le message du royaume, lorsque Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, ces gens-là, ils étaient aveuglés par le diable. Comme ces gens-là, ils avaient atteint un niveau plus bas, ils étaient les premiers à combattre Jésus. Vous comprenez? Il y avait un problème, ils avaient un problème doctrinal entre le message du temps qui était venu pour amener le salut dans la vie de l'homme. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui
aujourd'hui, tellement que les gens sont aveugles, sont allés à un niveau plus bas, on a les problèmes doctrinaux aujourd'hui. Or, ces choses, je vais vous expliquer ça. Ça va vous amener, ça va vous aider. Beaucoup de gens ont perdu la compréhension du temps. Pourquoi? Parce que le diable est amené à un niveau plus bas. Lorsque le diable t'amène à un niveau plus bas, tu vas perdre la compréhension du temps. Et deuxième chose, ces gens-là, ils avaient perdu le discernement de lire le message du temps. Pendant qu'ils se focalisent sur autre chose, ils avaient perdu la capacité de lire le message du temps. Le message du temps était quoi? Était répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ces gens-là n'avaient pas cette compréhension-là. Dans la montagne très élevée, c'est là où le diable va dire à Jésus de se prosterner et de l'adorer. Dans la montagne très élevée, c'est là où le diable va dire à Jésus de se prosterner et de l'adorer. Donc, dans le système du gouvernement, dans le système que le diable avait établi, dans le système du gouvernement du monde, et c'est là où le diable va dire à Jésus de se prosterner et de l'adorer. Le mot prosterner, en latin veut dire renverser, inverser, jeter plus bas. Amen. Le mot prosterner en latin veut dire renverser, jeter plus bas ou inverser. C'est ça le mot prosterner. Le diable voulait dire à Jésus, il a dit, il voulait dire à Jésus, renverser l'ordre. Renverser l'ordre. Prosterner, renverser l'ordre. Amen. Renverser l'ordre. Ou inverser l'ordre. C'est ça le mot prosterner. Amen. Cela veut dire, fais les choses exactement comme moi. Ne fais plus les choses comme la volonté de ton Père. Fais les choses exactement comme moi. Parce que Jésus, pendant tout son message sur la terre, il disait, je suis sur la terre pour accomplir la volonté de mon Père. Et le diable et à Dieu le début le savait. Il voulait dire à Jésus, renverser l'ordre, changer les choses, inverser les choses, prosterne devant moi. Le mot adorer veut dire servir, ou aimer, prosterner et adorer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot prosterner veut dire inverser, renverser. Le mot adorer veut dire servir et aimer. Donc, le diable voulait dire à Jésus, écoutez, inversez les choses. Renversez les choses, servir-moi et aimer mon système. Bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils se sont déjà prosternés devant les choses de ce monde. Amen. Ils ont renversé l'ordre. Ils ont commencé à aimer les choses de ce monde. Bien aimé, à l'époque, lorsqu'on lit la Bible et on voit comment le système religieux politique a été déjà établi, nous allons comprendre une chose, que les diables avaient déjà connecté le système religieux politique dans son monde ou dans sa volonté. Spirituellement, tout ce que ces gens faisaient était relié avec les ambitions du diable.
Maintenant, lisons un peu Jean chapitre 4, 21, 23 à 24. Jean chapitre 4, 21, 23 à 24. Je vais lire rapidement. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Suis-moi très maintenant. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et là, Jésus a touché une dimension très élevée. Il a touché une dimension puissante. Maintenant, les diables avaient transporté Jésus où? Dans la montagne et dans la ville sainte. Ville sainte représentait où? Jérusalem. Maintenant, ici, Jésus a dit, vous n'adorerez plus le Père, ni cette montagne, ni à Jérusalem. Pourquoi? Parce que ce système-là était déjà corrompu. Parce que les diables avaient déjà pris le système. La femme samaritaine, tous ces gens-là, ils allaient adorer dans la ville sainte. Ils allaient adorer sur les montagnes. Mais sur cette montagne-là, le diable avait déjà pris la domination. Ce système-là était devenu un système corrompu. Malgré qu'ils allaient nous adorer, mais le système du royaume n'était plus là. Ils adoraient, mais ils étaient aveuglés par les ambitions du diable. Ils étaient aveuglés par le système du diable. Mais ils allaient adorer là-bas. Et Jésus a dit, ça ne serait plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit plus le pour dire, il a dit, mais l'heure vient, et l'heure maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus a changé le système. Il a dit non. Le chant d'adoration, le chant du pagan, le chant des services, ça ne serait plus là en Jérusalem. Ça ne serait plus dans la ville sainte, parce que ce système est déjà dominé. Le diable a pris le contrôle. Maintenant les choses, ça se passera en esprit. Les choses, ça se passera en esprit. Pourquoi l'esprit? Parce que lorsque nous nous connectons à l'esprit, nous aurons une autre vision. Nous aurons une autre manière de voir les choses. Notre vision sera différente. Parce que lorsque nous perdons l'esprit, notre esprit sera connecté avec l'esprit de Dieu et nous serons capables de voir comme Dieu. Alléluia. Nous serons capables de voir comme Dieu. Jésus a dit, l'heure revient, elle est maintenant, que le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Bien écoutez-moi. Les combats qu'on a maintenant, c'est les combats de servir Dieu en esprit. C'est le plus grand combat que nous avons maintenant. C'est de servir Dieu en esprit. Parce que le mot adorer veut dire servir. Le mot adorer veut dire aimer. C'est de servir Dieu en esprit. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Cela veut dire, illumine les yeux de mon esprit. Pour que je puisse commencer à voir exactement comme toi. Les combats que nous avons maintenant, c'est les combats de voir à l'esprit. Vous comprenez? Jésus voulait, et le diable voulait seulement amener Jésus à un niveau plus bas pour que Jésus puisse commencer à voir les choses dans la direction charnelle, mais pas dans la dimension de l'esprit. Nous sommes arrivés dans un temps où nous ne pouvons plus voir les choses selon les yeux charnels. Mais nous sommes arrivés dans un temps où nous pouvons commencer maintenant à voir les choses dans la dimension spirituelle. Bien aimé, nous devons opérer dans la dimension de l'esprit. Nous devons opérer